après-midi, le Père Dagneau va nous parler de deux évangiles selon saint Marc, au chapitre 5 et le chapitre 9. Le démoniaque qui vivait dans les tombeaux et aussi le fils épileptique que les disciples n'ont pas été capables de guérir, puis que Jésus a commandé à l'esprit de quitter l'enfant, puis l'enfant a été guéri. Alors, c'est quelque chose sur le cœur humain et se laisser aimer. C'est pas facile de se laisser aimer parce que souvent, on ne s'aime pas soi-même. Alors, c'est le thème que le Père va développer cet après-midi. Alors, Père Dagneau. Alors, dans l'Évangile de saint Marc, au chapitre 5, versets 1 à 10, ils arrivèrent de l'autre côté du lac, au pays des Géraséniens. Lorsqu'il eut quitté la barque, un homme possédé d'un esprit impur sortit du cimetière où il avait son gîte et vint à sa rencontre. Personne ne pouvait le lier, même dans les tombeaux avec une chaîne, car souvent attaché avec des entraves et des chaînes, il les avait brisées et personne ne pouvait l'attacher. À longueur de nuit et de jour, il vociférait, il se meurtrissait lui-même avec des pierres, errant parmi les tombeaux. Mais ayant vu Jésus de loin, il courut à lui. Puis il se mit à crier, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut, je te conjure de ne pas me tourmenter. » Jésus lui dit en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » À quoi il répondit, « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » Dans cet évangile que nous venons de lire, on voit un homme qui est comme empêché d'aimer, un homme tourmenté. Il ne sait pas aimer, mais au fond, comme la Samaritaine, comme les personnages de l'Évangile, il a soif d'amour. Et cet homme nous ressemble de quelque façon. Il est un peu comme nous. Il y a bien des fois dans nos vies qu'on a mal, que ça va mal. Il y a des fois dans ma vie qu'on ne veut plus rien savoir de personne et on se referme. On ne veut plus rien savoir de l'amour. On est comme bloqué. On peut avoir 18 ans, 25 ans, 50 ou 80 ans. Il y a des fois dans nos vies où on a mal dans notre cœur. Sais-tu quelque chose? C'est que dans la vie, quel que soit notre âge, on joue souvent un personnage. On n'est pas nous-mêmes, on porte un masque. On veut tellement être aimé. On veut tellement être apprécié de notre femme, de notre mari, de notre père, de notre mère, de nos amis. Alors on fait semblant. On fait semblant d'être dur. On fait semblant d'être fort, d'être forte. On fait semblant de ne pas avoir des sentiments. On fait semblant. On peut même faire des gaffes pour chercher à être apprécié. Et souvent, ça va mal dans nos vies, ça va mal dans un couple, ça va mal avec les gens qui nous entourent, parce qu'on voudrait tellement être aimé, puis en même temps, on a comme peur de nous laisser aimer. On est rempli de peur, on a peur de nous ouvrir. C'est terrible les peurs dans la vie. Les peurs dans l'amour. Beaucoup de personnes, beaucoup de couples, de jeunes aussi vivent des peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié, la peur que si je commence à t'aimer, tu vas me laisser tomber, la peur d'être dominé par l'autre, la peur d'être blessé si j'ouvre mon cœur. C'est incroyable comment la peur nous paralyse dans la vie. Et ça amène des fois des couples à se séparer. Ça amène, ce que je vois, moi, des jeunes couples à avoir peur de se marier.
la peur qui paralyse. La première chose donc qu'il faut pour bâtir un amour solide, c'est d'abord de t'aimer toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est comme l'histoire. Ça se passe d'un endroit, une espèce d'asile. Là. Alors, il y a un gars qui est là, puis il dit à la fille lui dit, « Veux-tu me marier? » Il lui répond, « Je ne peux pas être tout à toi, je ne suis pas encore tout à moi. » C'est une histoire, mais il y a du vrai dans ça. Et qu'est-ce qui arrive quand tu ne t'aimes pas, quand tu as peur de te laisser aimer? Bien, tu cherches des choses à l'extérieur de toi. Tu veux prouver aux autres que tu es quelqu'un. Alors, tu t'attaches à toutes sortes de choses. Tu t'attaches au matériel. Une plus grosse maison que les autres. Un plus gros compte de banque que les autres. Une plus belle auto que les autres, etc. Tu veux prouver aux autres que tu es quelqu'un. Je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est-à-dire que tu veux comme acheter l'amour des autres. Quand tu étais plus jeune, peut-être l'amour de ton père, l'amour de ta mère, l'amour des autres. Il y a en toi comme un enfant blessé qui veut prouver qu'il est aimable. Comme cet homme qui était millionnaire à 30 ans, je ne peux pas être aimé de mon père, je vais essayer d'être admiré. Puis il n'était pas heureux. Revenons à cet évangile. Ce jour-là, ils arrivaient de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Dans cet évangile, nous lisons, ils arrivaient de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Tu veux aimer, dit cet évangile, il faut que tu traverses de l'autre côté. On dit de l'autre côté de la mer, mais on va le prendre de façon autre. Tu sais, quand tu regardes une montagne, tu es en face d'une montagne, il y a ce côté de la montagne que tu vois qui est devant toi, puis il y a l'autre côté de la montagne, de l'autre côté que tu ne vois pas. Et aimer quelqu'un, c'est de savoir qu'il y a un autre côté que tu ne connais pas. Moi, quand je rencontre une femme, des fois, qui me dit « Ah, moi, mon mari, je le connais parfaitement », c'est comme si je l'avais tricoté. Alors, je réponds « Comme ça, tu ne l'aimes plus. » Parce qu'aimer, c'est toujours se dire « Il y a un côté que je ne connais pas encore totalement. » Parce que Dieu est amour et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si Dieu est amour, il est mystère. Et quand on aime une personne, c'est de découvrir qu'on n'a jamais fini de connaître son mystère. De l'autre côté, il y a un côté que tu n'as pas découvert des autres. Il y a un côté que tu n'as pas découvert de ton enfant, de ton fils, de ta fille, de ton petit-fils, de ta petite-fille. Il y a un autre côté. Il y a un autre côté peut-être que de tes parents que tu n'as pas encore découvert. Il y a un côté de toi que tu n'es pas capable d'exprimer à l'autre. Tu n'es pas capable d'exprimer totalement ton mystère. Et tu n'es pas capable de connaître exactement le mystère de l'autre. Il y a seulement au ciel que ça va être connu parfaitement. Il y a un autre côté de toi, il y a une face cachée de toi que les autres ne connaissent pas. Et Jésus, dans cet évangile, en disant qu'il a traversé de l'autre côté, il te dit, maintenant, essaie donc de traverser sur l'autre côté de toi que tu n'as jamais découvert peut-être toi-même. Il y a un autre côté de toi que tu ne connais pas, il y a un autre côté de toi. Tu as des qualités en toi que tu n'as pas encore découvertes. Il y a une partie de toi cachée, il y a une partie de toi que tu ne connais pas. Dieu est amour et Dieu est mystère. Et quand tu aimes vraiment, il y a toujours un mystère de l'autre que tu n'as pas encore découvert, que tu découvres peu à peu. Quand on aime, il y a toujours un mystère dans l'autre. Remarquez, par exemple, quand que nos jeunes sont adolescents, ils étaient tellement fins quand ils avaient 10 ans, 12 ans, puis là, il y a 15, 16 ans. Puis là, et tout d'un coup, tu apprends que le voisin ou la voisine te dit « Y es-tu fin, ton fils, ta fille? Hein? » Parce qu'eux autres, là, ils découvrent des choses que toi, tu ne découvres plus, parce que tu penses le connaître.
Quand tu penses trop connaître la personne, c'est comme si tu ne la connaissais plus. Alors, ces jeunes vont s'ouvrir en dehors de la famille, ils vont peut-être y comprendre plus que nous. Excusez-moi. Je reviens à l'Évangile. Comme Jésus descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Comment cela se fait-il? Que dès que Jésus arrive dans cette région, c'est un agressif, c'est un violent, c'est un possédé qui court à sa rencontre. Le premier qui vient à Jésus, au pays des Géraséniens, c'est un angoissé, c'est un troublé, c'est un possédeux. On peut se demander pourquoi. Et regarde ça là, dans ta vie, dans la vie de certains. Plus tu as manqué d'amour dans ta vie, plus tu as manqué d'amour dans ton enfance, dans ta jeunesse, plus quand tu rencontres quelqu'un qui est plein d'amour vrai et tu sens sa bonté, plus toi tu le sens. Tu as comme des antennes intérieures pour deviner la sincérité de l'amour de l'autre. Tu en as tellement manqué que quand quelqu'un est plein d'amour, tu l'apprécies tellement, toi, plus que d'autres. C'est ça, cet homme qui court vers Jésus. Et puis, c'est marqué que cet homme vivait dans les tombeaux. Pourquoi il vivait dans les tombeaux? Parce qu'il n'y avait plus de maison. Il n'y avait plus de maison intérieure. Il n'allait plus dans sa maison intérieure. Il était juste à l'extérieur de lui. Il vivait dans les tombeaux. Quand tu es blessé en dedans, tu n'habites plus ta maison intérieure. Tu n'es pas capable de rester 10 minutes tout seul avec toi. Tu n'es même pas capable de savoir ce que tu ressens juste, ce que tu veux. Tu n'es pas capable de savoir ce que tu rêves. Tu as l'impression de ne pas savoir où tu t'en vas. Des fois, on ne s'habite pas, on ne s'habite plus. On ne croit pas que si on entre dans notre cœur, que ça vaut la peine d'aller voir en dedans. Alors, on est toujours à l'intérieur ou bien dans nos tombeaux. Il y a quelque chose qui est en toi, au fond, et tu ne le sais pas. Il y a quelque chose qui bat dans ton cœur et tu ne le vois pas. Tu ne t'habites pas. Tu n'es pas entré dans ta maison intérieure. Jésus va dire, entre dans ta maison, ferme la porte et rencontre ton Père dans le secret de ta maison intérieure. Il vivait dans les tombeaux. Vivre dans les tombeaux aussi, c'est toujours vivre dans le passé. Ah, si ma mère avait été plus fine. Ah, c'est mon père. Ah, c'est mon ami de garçon, c'est mon ami de fille. Ah, c'est mon mari. Ah, si ça avait été différent. Il vivait dans les tombeaux de son passé. Et regardez l'Évangile. C'est tellement concret, l'Évangile. On pense que ce n'est pas concret. C'est très, très concret. C'est trop concret. C'est parce qu'on aime ça, les choses compliquées. Quand c'est compliqué, là, hey, il parle bien. Tu veux ce prêtre-là, c'est pas le bain. Oui, c'est très compliqué, fait que c'est pas le bain. Tu sais?